Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Badaboum, la bourse de Paris repart à la baisse. Moins 1,26%, 4480 points. La Chine inquiète toujours. Le chiffre du jour. 34,61 $, moins de 35 $ le baril de mer du Nord ce soir. L'effet du conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et la grande banque américaine Goldman Sachs prévoit maintenant que le baril peut descendre jusqu'à 20 $. Ce qui aurait des conséquences incroyables. La réflexion du jour. Twitter s'interroge pour savoir s'il doit abandonner la longueur maximale de ses messages, on le sait, le fameux 140 caractères, pour l'étendre jusqu'à environ 10 000 caractères. Twitter avait récemment déjà permis l'échange de photos, de vidéos. Il veut retrouver une croissance et concurrencer plus directement son grand frère Facebook. Le fait du jour, c'est le rachat de Bouygues Télécom par Orange. Emmanuel Macron a rappelé aujourd'hui que l'État voulait rester un actionnaire de référence. Oui, alors on comprend pourquoi le rachat sera payé à Bouygues, en partie par action Orange. Donc Martin Bouygues va se retrouver en gros avec 15% du capital de l'ensemble, tandis que l'État, de son côté, va redescendre à moins de 20%. Il va donc falloir que les deux gros propriétaires, l'État et Bouygues, s'entendent. Ça n'est pas évident. Comme chez Renault, Emmanuel Macron prend les devants. Il veut que l'État reste le faiseur de roi, celui qui nomme les PDG. Et puis Orange a un autre projet. Le groupe voudrait négocier pour prendre le contrôle de la filière bancaire de Groupama. Voilà, la raison, c'est ici le paiement par téléphone mobile, une technologie déjà très courante là où les réseaux bancaires sont absents ou même faibles, en Afrique par exemple. La création d'Orange Bank crée du coup ici une tempête dans le petit monde très privilégié de la banque traditionnelle. C'est pas la première brèche au monopole des banques. On a déjà eu les assurances ou bien les grandes chaînes de distribution dans les années 80-90 comme Carrefour ou le Printemps. Mais la banque avait su bien résister. Aujourd'hui, d'une part, il y a la banque en ligne qui permet de réaliser la plupart des opérations sans se déplacer dans son agence et surtout le paiement par mobile, on en parlait, c'est un grand danger. L'arrivée des opérateurs téléphoniques et puis derrière eux de Apple, de Google, va remettre en cause un vieux monde bancaire qui aura beaucoup de mal à lutter tant il est lourd, très corseté par les réglementations. Le numérique vient ici remettre en cause les industries traditionnelles, Big Bang, dont les consommateurs devraient logiquement profiter. Big Bang qui nous était raconté par Eric Le Boucher.